Mais si on est toujours signalé et tout, c'est normal qu'on se retrouve à ce point. Mais ça ne va pas nous empêcher aussi de faire notre combat. Voilà, on a un combat à mener, on a une ligne éditoriale à suivre. Donc du coup, c'est à la guerre comme à la guerre. Famille, partagez la vidéo massivement. Mettez ça dans tous les groupes. Voilà, on ne va pas changer de page. Ça ne va pas nous permettre aussi d'aller changer de page. Cette page-là va rester la page jusqu'à l'indéfini. Voilà. Si vous voyez que l'unique a attaqué aujourd'hui, là, parce que son mot a dit, là, ça pèse dans le game. Voilà. Partagez la vidéo. Vous êtes déjà 198 à me regarder. Mettez ça dans plus de 198 groupes. Et puis appelez-moi le général Kami Makosso pour qu'on puisse faire une délivrance monumentale. Voilà. Bon, avant même de parler du général Kami Makosso, j'aimerais dire ici aux filles qui passent le temps à draguer les blogueurs là. Vous voyez, on n'est pas dans une jungle ici. Quand tu abordes un blogueur et que le blogueur te dit que j'ai quelqu'un dans ma vie. Parce que hier, je me suis fait tellement harceler que je t'ai dépassé au fait. Voici quelqu'un qui m'envoie un message pour dire que non, je suis fan de toi. Il dit non, moi il y a quelqu'un déjà dans ma vie. Non, elle ne veut rien comprendre, elle là. Tout ce qui est dans sa tête là. Elle est fan de moi, elle veut faire sa vie avec moi. Il dit mais, ma chérie, moi que tu vois là, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Il ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas parce qu'il vient sur les réseaux sociaux que, vu qu'il fait vidéo tout le temps, que j'ai personne dans ma vie. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Il ne faut pas forcer les choses. Quand il lui a dit ça, elle n'a pas accepté. Elle a commencé à insulter mes parents. Insulter. Au fait, c'est nous, on vous donne l'opportunité de rentrer en contact avec nous, non? C'est nous, on fait ça ou bien. Moi, je n'ai pas fait comme un Pouchou. Hein. Voilà, moi, je ne fais pas buzz dans l'affaire des femmes. Il te dit à quelqu'un de ma vie, tu restes dans ton coin. Voilà. Dans la vie là, on est beaucoup sur cette terre là. Tu peux aller chercher ailleurs. Mais venir jusqu'à insulter. Parce que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que non, ça ne peut pas marcher. Arrêtez. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on n'a pas de vie. On a des vies. Chacun a quelque chose dans sa vie. Voilà. Donc l'unique là. L'unique, c'est pas garçon. C'est pas un garçon qui est livré comme ça aux femmes. Non, je ne suis pas encore livré aux femmes. Le jour où je serai célibataire, je vais vous dire. Voilà, donc là, ma chérie, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Il ne faut pas forcer les choses. Les injures, ça ne va rien arranger. Voilà. Parfois, on fait des arrangements, mais actuellement, ma position où je suis là, je ne suis pas prêt à faire arrangement avec quelqu'un. Voilà. Hier, j'ai posté une photo de Yves Dero, Yaka et moi qui étions en appel téléphonique. Famille, partagez la vidéo, hein, ça commence. Ça commence à venir un peu. J'ai partagé une photo de moi, Yves Dero et Yaka en communication. J'ai vu des gens dire non, ouais, pourquoi tu rigoles, Mais j'étais étonné au fait. C'est comme moi je suis au travail, on m'appelle. Je décroche mon téléphone, je vois Yves Dero. Mais je suis choqué et je vois Yaka, quelqu'un, vous connaissez Yaka, il a des blagues, je ne sais pas quoi. Yaka qui sortait des blagues, il ne sait pas, il te dit. Il sortait tellement des blagues que si j'étais fou de rire. Voilà. Donc, pendant la capture, pendant que je suis en train de rigoler, j'ai pris. Mais quand je vois Yves Dero, que je rigole, que je la vois, c'est-à-dire que votre problème est Yves Dero là. On n'arrive plus à canaliser ça au fait. C'est-à-dire que même quelqu'un qui cause un Yves Dero, c'est un problème pour vous. Hein? Quelqu'un qui rigole parce qu'il a vu Yves Dero. Mais il doit être... Quand moi là, quand tu m'appelles là, la première des choses que je fais là, je t'accueille avec un accueil chaleureux. Voilà. Je veux que quand tu m'appelles, tu ne vas pas m'appeler puis mon visage serré comme ça. Non, je ne peux pas faire ça. Quand tu m'appelles, je te montre déjà que moi, là, je suis accessible. Voilà. Je te montre déjà que moi, l'unique, là, je suis une personne ouverte. Tu ne peux pas m'appeler puis serrer mon visage. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à faire ça. Si vous, là, vous pensez que non... Quand les gens doivent vous appeler, là, vous devez être dans un air tellement sérieux. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Moi, quand tu m'appelles, là, j'essaie de t'accueillir déjà pour que tu te sentes à l'aise. Et puis maintenant, ce que tu as dit, tu me dis. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à rigoler. Et c'est bien de rigoler. Dans la vie, c'est bien d'être heureux. Pour tous ceux qui passent, si vous passez votre temps à serrer vos visages, là, tous vos affaires seront serrées. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Tous vos affaires que vous allez vouloir entreprendre dans votre vie, là, ça sera serré.
Parce que vous n'êtes pas sociable. Quelqu'un ne peut pas t'appeler puis ton visage est serré. Il y a quoi? Quelqu'un ne peut pas t'appeler et puis ton visage est serré. Pourquoi je suis en train de rigoler? Pourquoi Yves Doro m'appelle, moi je rigole? Ça c'est quoi cette mentalité au 21e siècle là? Donc pour vous là, Yves Doro c'est un danger. Yves Doro c'est quelqu'un à qui on doit... Je l'ai fait. J'ai loupé. Et puis si ça devait se refaire encore là, je vais refaire encore. Je ne vais pas vous rater. Voilà. Je viens ici pour répondre au général Camille Makosso. On va faire ça dans le respect. Parce que lui, il a préféré aller à la télévision nationale, nous manquer de respect. Voilà. Il a traité les blogueurs de bêtes. Ceux qui sont allés là-bas, il les a traités de bêtes. Parce que l'événement d'Apouchou a été organisé, vu que lui n'est pas parti, donc lui va apporter une forme de théorie pour qu'on puisse discréditer tous ceux qui sont partis là-bas. Maintenant, la question que j'ai à poser même là, à cette chaîne de télé qui a invité le général Camille Makosso là, c'était quoi le but d'inviter quelqu'un qui a refusé de partir dans un événement? Parce que qu'on le veut ou on ne le veut pas, on a dit ici que, ah, général, Apouchou n'a pas raison sur toi. Apouchou a eu tort. Il n'a pas bien fait les choses. Mais pourquoi cette chaîne encore invite le général Camille Makosso pour venir déverser toute sa haine encore à la télé nationale? Parce que tu ne peux pas tenir de tels propos et puis venir nous faire croire que nous là, nous qui avons des doutes que tu sois un homme de Dieu là, hein, viens encore croire que toi tu es un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas passer son temps à régler ses comptes. Un homme de Dieu ne peut pas passer sa vie à tourner sur les plateaux télé, à déverser sa haine. Le général Camille Makosso, j'ai écouté ta vidéo. Moi, je fais partie des blogueurs qui sont partis là-bas. Et moi, me traiter de bête là, je ne peux pas accepter ça. Je suis plus intelligent que tes fidèles qui viennent dans ton église. Ça, il faut que je te le dise. Je suis plus instruit, plus intelligent que tes fidèles qui viennent dans ton église. Parce que quand on vous respecte, respectez les gens aussi. Je suis plus instruit, plus intelligent que les fidèles qui viennent dans ton église. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Ce n'est pas vous. Aujourd'hui, vous avez accès aux chaînes de télé. Au lieu de passer votre temps à vanter vos petits frères qui sont en train de faire un boulot colossal sur les réseaux sociaux, tu vas t'asseoir sur une chaîne de télé. Au lieu de vanter nos mérites, tu nous dis que nous n'est pas reconnus au Burida. On n'est pas encore reconnu en tant que blogueur et influenceur. C'est comme ça que tu vends nos mérites. Pour toi, un homme de Dieu qui doit apporter de la clarté, qui doit mettre la lumière sur les autres. C'est comme ça, toi, tu parles à une chaîne de télé, dans le but de nous rabaisser, de marcher sur nous. Au fait, le problème, ce n'est pas pour toi, le problème, c'est toi. Parce que ton envie d'avoir tout auprès de toi, ton envie de vouloir conquérir tout, tu penses que tout le monde est dans le même sac. Je dis, moi l'unique là, affaire où il y a ma tête dedans là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me manquer de respect. Oui. Affaire où il y a été dedans, tu n'es pas parti, on t'a rien dit, on t'a rien demandé. Mais venir traiter les blogueurs qui sont partis de bêtes. On va l'écouter ici. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Invitez vos amis. Ça là, c'est pas quête. Hein. Ça, c'est pas église. Hein. C'est pas la marmaille. Tu ne peux pas venir comme ça manquer de respect à tout le monde. Tu ne peux pas venir nous manquer de respect. Parce que moi, de moi à toi, là, s'il y a quelqu'un qui a manqué de respect, qui manque de respect à longueur de journée ici, c'est toi. On va t'écouter. On va l'écouter, famille. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Où j'ai mis la vidéo là? Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je vais mettre la vidéo, s'il vous plaît. La prise
d'initiative, l'activité en elle-même d'Apouchou National qui, on espère, va rehausser bien sûr l'image de la culture ivoirienne. Ça, c'est déjà dit, c'est déjà fait. On salue l'initiative, l'activité. Maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Déjà, qu'est-ce que vous pensez d'une telle cérémonie? D'abord, il y a quelque chose à noter et à corriger. C'est pas pour la culture ou les acteurs du showbiz, non, c'est pour les blogueurs, les influenceurs. Donner une valeur à ces blogueurs et ces influenceurs. Ces derniers font partie de la culture, non? La culture ivoirienne. Bon, comme ils ne sont pas encore reconnus au Burida et autres, bon, ça encore, c'est un autre championnat. Comme ils ne sont pas encore reconnus au Burida et autres. Tu vois, moi, quand je viens sur les réseaux sociaux et que je vois que les gens sont en train de mettre du sable dans ton attiqué, quand je vois que tu as des conventions et consorts, et que je vois des gens venir dire que ce gars-là c'est un voleur, ce gars-là c'est un menteur, ce gars-là c'est un pyromane, pendant que tu es en train de faire ton travail, et que je viens voir des gens venir mettre du sable dans ton attiqué, moi là je suis offusqué. Parce que je ne sais pas comment tu fais pour gagner ton gagne-pain. Mais tu ne peux pas t'asseoir à une chaîne de télé et puis venir nous réduire à néant comme ça. On n'est pas en Côte d'Ivoire, nous. On n'est pas reconnu au Burida. Burida, c'est quoi? Burida, quand toi-même tu regardes Burida, là, Burida, là, c'est pas une prison à ciel ouvert pour les artistes de Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu veux que nous, on soit au Burida? Ou même toi, tu ne nous reconnais pas. Tu ne nous reconnais pas aujourd'hui. On faisait partie des personnes. Quand c'était gâté sur toi ici, c'est nous on a porté notre poitrine ici. Ce n'est pas le Burida qui a porté sa poitrine. Tu ne nous reconnais pas aujourd'hui. Parce que tu as une chaîne de télé. Ils t'ont invité. Tout comme fait, les chaînes de télé de Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils peuvent appeler quelqu'un pour qu'il vienne déverser sa haine sur les réseaux, sur une chaîne de télé. Parce que tu ne peux pas, toi, venir nous dire qu'on n'est pas reconnu au Burida. Mon frère, on est influenceur. On est blogueur, on apporte nos points de vue sur des sujets. Est-ce qu'on est obligé d'aller signer un contrat quelconque avec le Burida? Pour que le Burida fasse quoi? Parce que nos œuvres là sont vendues ou bien c'est comment? Toujours vouloir venir mettre les sables dans le ticket des gens. Mais quand toi on va commencer à attaquer ton produit ici, c'est vous dire non, voilà. Les gens m'aiment pas, les gens sont ceci, tu cries toujours au scandale. Petit truc même qu'ils ont fait à Paris là, ça t'a mélangé ici. Tu as commencé à crier au scandale. Parce qu'on est allé soutenir Apouchou. Donc, parce qu'on allait soutenir Apouchou. Donc, toi, ça te permet de venir nous dire que ce que nous on fait là, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu du tout. Parce que toi, tu n'es pas parti. Parce que toi, tu as une haine viscérale avec quelqu'un. Tu ne règles pas tes comptes avec la personne. Tu préfères mettre tout le monde dans le même sac. Pourquoi? Parce que quand on va parler là, vous allez attendre les gens à Abidjan. Vous allez porter des plaintes à Abidjan, c'est ça non? Quand on va commencer à parler là, votre seul point du sur, c'est de vous asseoir à Abidjan et puis porter plainte, c'est ça? Parce que vous manquez de respect aux gens. On ne peut pas, moi, on ne peut pas m'inviter à la télévision et puis j'ai dit que ce que Makosso vend là, c'est huile rouge. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre ma caméra pour dire non, ne suivez pas ce voleur de pasteur. Je ne peux pas faire ça. Mais il faut respecter le métier des autres. Pourquoi vous avez cette envie de vouloir dominer tout le monde même? Pourquoi vous avez cette envie même de vouloir vous asseoir sur la tête de tout le monde? Que non, qu'on dise qu'il n'y a que la famille Makosso qui existe sur les réseaux sociaux. Eh, vous n'êtes rien. Vous n'êtes du tout rien. Vous avez commencé avant, c'est tout. Hein. Sinon, là, quand on parle d'affrontement, côté linguistique, là, vous n'êtes rien. Tu ne dis rien à longueur de journée. Tu ne t'exprimes pas que quelqu'un ici. Tu n'abordes aucun sujet propre que quelqu'un ici. Vous êtes des plaisantins notoires. Sauf que le bruit que vous apportez dans le game, ça fait que les gens vous écoutent. On t'invite à une chaîne de télé.
Comment tu veux parler comme ça déjà? À la réunion bilan que Abouchou a donné justement ces propos-là. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, d'abord, l'initiative, c'est pas. D'abord, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, les blogueurs influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, ça peut être, je pourrais le dire, un moment de retrouvailles, un moment de récompense et un moment de boost. Ouais. Ça peut les booster lorsque tu as un prix haut, ta caméra est encore meilleure, encore, je pourrais le dire, te battre haut. On peut même ajouter à cela encore les coachs des réseaux sociaux autres et même des web, je pourrais le dire, tous ceux qui sont acteurs. Famille, partagez la vidéo massivement, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Pourquoi vous n'y étiez pas? Bon, je n'y étais pas parce que j'avais d'abord annoncé que je n'allais pas y être pour deux raisons. Oui. Première raison, je suis pasteur. D'accord. Voilà, donc un moment où il y a l'alcool. Mais mon frère, Général Camille Makosso. D'abord, vous n'êtes pas parti parce que vous êtes pasteur, c'est faux. Vous n'êtes pas parti parce que vous êtes pasteur. Vous n'êtes pas resté chez vous parce que vous êtes pasteur. Voilà. Faut que tu apprennes à dire la vérité. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Tu n'es pas parti parce que c'est pas parce que tu es pasteur que tu n'es pas parti dans cet endroit-là. Parce que toi, tu es le genre de pasteur qu'on voit sur les réseaux sociaux qui fait des choses qui dépassent tout le monde. Toi, on te voit dans des trucs que parfois on se pose la question de savoir si tu es vraiment un homme de Dieu. L'événement qui s'est passé là, ils n'étaient pas en train de crucifier le Christ là-bas. L'événement qu'on nous a invités, nous tous là, il y avait des hommes de Dieu là-bas. On ne prend pas l'alcool obligatoire pour mettre dans ta bouche. Oui. Parce que s'il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui participent à des soirées païennes, mais toi tu en fais partie. Si aujourd'hui toi tu nous dis que, toi général, tu n'aimes pas mettre ton pied où il y a l'alcool, on peut t'accorder même le bénéfice du doute. Mais quand tu t'assois dans l'avion, et puis tu commandes champagne pour boire là. Champagne là, ils ont fait ça quoi? C'est l'eau de kaolé. Champagne que tu commandes dans l'avion pour boire là. C'est l'eau de kaolé en main pour te donner. Ou bien quand tu brandis les bouteilles de champagne à longueur de journée, dans tes vidéos et consorts. Déverse ta haine. Moi, je ne peux pas comprendre que tu as un problème avec ton fils. Tu as raison sur tous les points. On t'a donné raison. On dit le général, tu as raison. Le général, tu as raison. Mais plus on avance dans tout ce que tu déverses à longueur de journée par rapport à cet événement-là, plus on avance là, plus on comprend que tu gardes en toi une jalousie qui n'en dit pas son nom. Oui, un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur ouvert. Un homme de Dieu, là, il ne passe pas son temps à toujours vouloir régler les comptes avec des égarés. Apoutou, c'est un égaré. Apoutou, là, c'est toi qui dois l'appeler dans la maison de Dieu. Apoutou, c'est toi qui dois lui dire ce qu'il doit faire. Parce que c'est un égaré. C'est un pain. Et toi, l'homme de Dieu, là, tu ne dois pas commettre les mêmes erreurs avec un pain. Mais on a l'impression que c'est le contraire. Tu es concentré sur l'événement là comme ça. Tu es concentré sur l'événement là comme ça. Tu ne peux pas parler de deux sujets sans parler de l'événement d'Apoutou. Normalement, mais une chaîne de télé qui t'appelle pour te dire qu'on va parler de l'événement d'Apoutou. En tant qu'un homme de Dieu là, tu dis non, moi il ne parle pas de ça. C'est des enfants, ils veulent évoluer. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les apporter quelque chose pour qu'ils puissent progresser. Normalement, je ne parle pas de ça. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Un truc où ils ont bu de l'alcool là-bas, ça ne sert à rien qu'on parle de ça à la chaîne de télé. Mais tu dis, oh, il y a de l'alcool là-bas. Et puis tu es obligé de parler de ça. Pourquoi tu viens parler de ça? C'est quelle affaire qui ne finit pas? Ça ne finit pas, homme de Dieu. C'est quelle affaire qui ne finit pas? Dieu même qui est Dieu là, il pardonne nos péchés. Dieu qui est Dieu là, il pardonne nos péchés.
À plus forte raison, toi, d'après toi, dans ta tête, le serviteur de Dieu, si tu n'arrives pas à faire ce que Dieu même t'ordonne de faire, mais toi, tu veux que quelqu'un te fasse confiance. Qui doit te faire confiance? Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On va bloquer une certaine Caroline Douce ici et puis on va avancer dans le sujet. Je sais que ce sont ces faux profils qui se baladent. Je te dis ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà. Tu n'es pas digne d'un homme de Dieu. Tu dois te taire. Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Apuchou, c'est un enfant. Il m'a manqué de respect, oui, j'ai compris. Mais ce qu'il a fait, c'est bien. Voilà comment un homme de Dieu parle. Ce qu'il a fait, c'est bien. Je ne suis pas parti parce que j'ai trouvé que faire des soirées dans les nuits et tout, en tant qu'un homme de Dieu, ce n'est pas présentable. J'ai participé à Sidiki Diabaté et consorts et tout. Comme par exemple, quand tu dis non que tu ne participes pas dans les endroits. Concert de Sidiki Diabaté qui t'a chargé sur ta tête là. Concert de Sidiki Diabaté qui t'a chargé sur ta tête là. L'alcool qui était là-bas, là, ça dépassait ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé aux Oscars des blogueurs et influenceurs. Le problème, c'est même pas les Oscars des blogueurs et influenceurs. Moi, ça, c'est pas mon problème, ça. Le problème, c'est où tu as traité les blogueurs qui sont partis là-bas de bêtes. Moi, je suis pas bête, hein. Moi, général Camille Makosso, moi, je suis pas bête, hein. Moi, je peux jamais, moi, l'unique, je peux jamais, au plus grand jamais, payer un produit pour me rendre riche. Pendant que celui qui me vend le produit, là, il est pauvre comme un rat de goût ici à Paris. Je peux jamais. Général, écoute-moi bien. Moi, l'unique, je peux jamais payer un produit pour avoir une femme. Pendant que celui qui me vend le produit, là, tous ses parents sont célibataires. Je peux jamais, moi, l'unique, je peux jamais payer un produit pour guérir d'une maladie. Pendant que celui même qui me vend ce produit-là, hein, ses parents même meurent par maladie. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux jamais payer un produit, moi l'unique, pour avoir les papiers ici en Europe. Voilà. Le produit va me faire croire que j'aurai les papiers ici en Europe. Pendant que celui même qui me vend les produits, là, il pose des documents à la préfecture. Il prend le vol comme tout le monde pour venir en France. Il va à la préfecture, il dépose ses dossiers. On lui donne un titre de séjour comme tout le monde. Et puis lui, il me fait croire que c'est son produit là qui donne un titre de séjour. Je ne peux jamais faire ça. Donc c'est ce qui fait que moi, je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis pas bête. Je vais t'expliquer pourquoi je suis allé là-bas. On continue la vidéo, s'il vous plaît. Et puis en France, tout ce qui est milieu noir, là où les noirs se retrouvent, je ne fais pas là-bas. Pourquoi? Ok. En France, j'aime pas les milieux noirs. Parce que là où les noirs se retrouvent, je ne vais pas là-bas. Vous savez pourquoi? Ici en Europe, là, on ne sera rien. On ne sera rien. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être communautaire ici en Europe pour avancer. Les Blancs nous rejettent. Les Blancs nous rejettent. C'est connu de tous. Tu vas avoir ton diplôme ici, comment? Tu vas travailler, on te met en dessous, on te met en bas. Mais quand quelqu'un dit aujourd'hui que partout où il y a les Noirs, lui ne peut pas mettre son pied là-bas. Mais c'est aux Noirs même de se poser la question de dire que Rita, je ne sais pas quoi là, je t'emmerde. Hein? Voilà. Tantôt quand je fais des vidéos qui vont dans ton sens, ouais, l'unique c'est comme ça, c'est comme ça. Quand je fais des vidéos qui ne vont pas dans ton sens, je t'emmerde. Tu me laisses faire ma vidéo tranquillement, sinon je te bloque pour cette vidéo. Aux prochaines vidéos, je te débloque. Voilà. Je te bloque pour cette vidéo. Aux prochaines vidéos, je te débloque. Soit tu arrêtes de commenter pour ne pas que je te bloque parce que je t'emmerde. Tu comprends ce que je veux dire? Si Makosso, là, tu passes ton temps à le sucer, là, va le sucer. Je n'ai rien à foutre de ça. Voilà. Il vient nous traiter de bêtes sur une chaîne de télé. Et toi, tu vas venir me dire non que je suis en train de déborder. Je te respecte, c'est parce que je te dis ça. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu suces Makosso, moi je ne le suce pas. Je ne sais pas comment on suce un homme. Je n'ai jamais fait ça. Donc, on se respecte, on reste on reste là. Ok, d'accord. Quand Makosso dit qu'il ne peut pas arriver dans un coin où il y a trop de noirs, il a raison.
Mais il a raison. C'est pas que quand il vient ici, là, c'est les Noirs qui viennent vers lui. C'est les Noirs qui n'ont rien compris de la vie. C'est eux qui courent derrière lui. Sinon, lui, là, lui, normalement, il n'a rien à foutre de vous. Ouais, il vient chercher son lin. C'est les Noirs qui courent parler derrière lui. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Nous, on est communautaire. Moi, un endroit où il y a un Noir, je me sens à l'aise là-bas. On est communautaire. On aime bien ça. Sauf qu'il y a des comportements qu'on n'accepte pas. Il y a des comportements qu'on n'accepte pas parmi nous les Noirs. Sinon, aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, ici en Europe, là, on a besoin de solidarité. Parce que nous, le Noir souffre ici. Tu ne peux pas t'accrocher au Blanc. Le Blanc va t'accepter, mais il va dire beaucoup de choses. Il ne peut pas te prendre de la manière tes propres frères noirs vont te prendre, Makosso. On a besoin de solidarité. Hein. Mais si toi tu parles ici, et puis c'est ton point de vue. Si toi tu ne veux pas venir dans les histoires de noirs, c'est toi qui vois. Ça dérange personne. Après vous criez au racisme. Vous criez qu'on insulte un noir quelque part, vous sortez là. Non, ça c'est raciste ça. Je me rappelle quand ils ont craché sur... Il y a une vieille blanche qui a craché sur une femme noire, chez elle. Je sais que vous avez tous crié au scandale. Toi, Makosso, tu as pris le sujet. Parce que tu t'es senti offusqué qu'un noir se faisait cracher par-dessus. Mais aujourd'hui, toi, tu t'assois, tu dis non, un endroit où il y a les noirs, toi, tu ne mets pas ton pied là-bas. On appelle ça de la xénophobie. C'est une forme de racisme aussi. Oui. Parce que tu rejettes les miens. Tu rejettes les gens qui sont comme toi. Voilà. Ça ne se fait pas. Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Avec un homme de Dieu, là, il n'y a pas de couleur. Un homme de Dieu ne fait pas de distinction. Un homme de Dieu, il ne fait pas de distinction. Dans la parole, là, il n'y a pas de couleur. Les couleurs n'existent pas. On est avec tout le monde au même moment et en même temps. Voilà. Vous êtes tout aussi noir que Oui. vous appartenez à la même communauté. C'est-à-dire, quand les Noirs se déplacent, ils viennent pour moi. Mais moi, ils ne me déplacent pas pour aller pour quelqu'un. Donc vous n'apportez pas votre soutien à d'autres Noirs comme vous, Si, j'apporte vos compatriotes qui organisent des événements? Ma présence est compliquée. Parce qu'au niveau de la Qu'est-ce qui la France... complique? Mais vous me voyez à tous les événements. Même en Côte d'Ivoire. Non. Vous m'avez vu une fois à Primut, une fois au conseil des Sidiki Diabaté qui est mon fils, et puis une fois au festival, au programme de Eunice Zunon, qui est ma fille. La question que j'ai à poser ici, c'est est-ce que dans tous ces endroits que tu es en train d'expliquer, là, il n'y a pas de l'alcool là-bas? Parce que toi, tu ne vas jamais dans les endroits où on vend l'alcool. Tu vas pas dans les endroits où on vend l'alcool. Famille, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Tu n'aimes pas aller dans des endroits où on vend de l'alcool. Mais pourquoi est-ce que tu es allé à Prumude, conseil Sidiki Diabaté? Non, allons. Attendez. Ça passe parce qu'on n'est pas dans le même game. Mais tu ne dis pas que je suis ton père et tu fais une vidéo quand je suis par exemple en clash avec Chris Yapi dans le but de me descendre. Et toi, depuis que tu as perdu ta femme et pour toi, l'impression que tu as perdu l'onction, tu ne veux plus servir Dieu et à laisser ces histoires. Bon, C'est Apouchou qui vous dit ça? je me dis ça. D'accord. Voilà, je ne réponds pas une fois, deux fois et autres. Et puis lorsqu'il y a la fête de la petite Fabio haute, tu m'appelles en plein direct, coupe ton direct, j'ai des révélations à faire, j'ai le nom du premier violeur, je vais donner son identité, je coupe mon direct, je partage ton direct et tu viens, tu me dis, bah, écoutez-moi cette histoire de Fabio. Non, mais famille, c'est quelle affaire qui finit pas? C'est quelle affaire? C'est quelle affaire qui finit pas? C'est quoi? Non, mais c'est ouf, hein. C'est quelle affaire qui finit pas? C'est quelle affaire? C'est quel homme de Dieu qui ne s'est pas passé à autre chose? Non, mais ça c'est... Et nous allons Attendez. Lui déjà, de Dieu. Là, je vais donner son identité, je coupe mon direct, je partage ton direct et tu viens, tu me dis, bah, écoutez-moi cette histoire de famille, moi je ne m'intéresse plus aux autres, une histoire de viol, c'est pas un jeu. Donc depuis ce jour, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ton image et mon image, on se dissocie à vie. À vie? Ouais. Point pasteur? On se dissocie à vie. Moi-même, son problème avec Apouchou, même moi, il m'en fout de ça. Voilà.
Mais la moralité, c'est la moralité qu'on retient derrière. C'est tout. Sinon, son premier Apouchou là, si tu veux là, le jour où vous croisez là, broyez-vous. Mettez assez de cœur, famille, s'il vous plaît. Si le jour où vous voyez là, mangez-vous. Ça, c'est pas mon problème, ça. Parce qu'une affaire qui finit pas. Trop fort. Je vais vous dire une chose. La séparation même vient de Dieu. La Bible nous enseigne que Adam, plutôt Abraham et Lot se sont séparés. Oui. Lorsqu'il y a conflit, pour ne pas que demain on puisse interpréter d'autres choses, je préfère être dans mon coin, je préfère dans ton coin. Mais Dieu permettra qu'un jour on se retrouve. Alors, Général, depuis votre coin, qu'est-ce que vous pensez quant à la crédibilité de cette cérémonie? La cérémonie en elle-même, vous savez, les blogueurs sont méchants. Ah bon? Oui, très méchants. Vous aussi? Je ne suis pas un blogueur. Ah, influenceur, mais c'est blogueur. Non, ce monsieur-là, c'est vraiment un acteur. Waouh! Tantôt, il n'est pas pasteur, il est prophète. Tantôt, il n'est pas pasteur, il est prophète. Il est influenceur. Non, mais non. Damn. Voilà, vous êtes un influenceur tout de même. Et puis d'abord, même sur l'affiche, c'est ce qui m'a fait un peu trop drôle. Je vois ma photo. Oui, bien sûr. Bah, elle te fait prête. La moindre, Influenceur. non, la moindre des choses, quand tu dois afficher quelqu'un, tu m'informes, et puis tu m'envoies un courrier. On va vous afficher. Je suis quand même dirigeant d'une institution. Donc vous n'avez pas été informé, vous n'avez pas été invité. On t'invite pas. Et il y a votre visage sur le Et tu vois ton visage C'est de la marmaille? Mais c'est mon élève. Encore Mon une élève, tu dis fois. qu'on avait annoncé le mec Gibson. C'est mon élève. On a annoncé Emma Loès. tout ça, On a c'est annoncé la marmaille. Louis. Non, c'est pas la marmaille, mais c'est un bon élève. L'événement, l'esprit de l'événement, il est bon. Donc tout ce monde-là n'était Mais pas. il y a beaucoup de personnes qui étaient acteurs autour. Quand certains se sont retrouvés là-bas, qu'ils ont vu les visages, qui avaient déjà organisé les Oscars, je crois les Oscars, si je me trompe, du coupé décalé. Oui. Quand ils ont revu les visages, ils ont compris en même temps qu'il y a un marmaille dans la marmaille. Oh, c'est n'importe quoi. Arrête un peu de dire ce que tu n'as pas vu. Au fait, les gens sont dehors, les gens vous relatent des choses. On dit l'événement. L'événement s'est très bien passé. Voilà, on ne va pas être hypocrite ici. L'événement s'est très bien passé. Sauf qu'il y a eu un manque d'organisation. L'événement s'est très bien passé. Le problème sur l'événement là, c'était un manque d'organisation. Voilà. Venez dire que les blogueurs, les gens sont méchants parce qu'on est parti là-bas. On est parti là-bas parce qu'on nous a invités. Aboujouma ne peut pas me soulever dans France pour dire non qu'il faut venir dans mon événement. Il peut pas me... S'il ne m'invite pas dans un endroit, il ne peut pas courir derrière lui. On m'a invité et je suis parti. L'événement s'est très bien passé. Arrêtez de déverser votre haine à longueur de journée sur les chaînes de télé. Parce que c'est ce que vous aurez voulu là. Que ce soit vous qui gérez cette institution là en fait. Cet événement là. Si c'était toi Makosso qui avait géré cet événement là, tu n'allais pas t'asseoir là pour raconter tes lacunes sur une chaîne de télé. Mais comme c'est pas toi là. Non, on a vu des gens là-bas. On n'a pas vu quelqu'un là-bas. La seule personne qu'on a vue en tant que grande personne là-bas, là, c'était Moula. On n'a pas vu. Nous, on était là-bas. On n'a pas vu quelque chose. Comment vous arrivez à rencontrer des choses que les gens même, ceux même qui ont été acteurs principaux de ça n'ont pas vu? Comment vous faites ça? Tu n'es pas venu. On t'a pas vu là-bas. Comment les gens arrivent à te relater tout ce qui s'est passé là-bas? Pendant que nous-mêmes, les acteurs, on était présents. On était présents. Il y a eu un manque de respect, oui, on a compris. Il y a eu un manque de respect, on a compris. Il y a eu un manque d'organisation, on a compris. Parce que pour un premier, c'est normal que ça soit chaud. Il y a eu un manque d'organisation, on a compris. Mais dis-nous qu'on a compris, on a pris drap que c'était un mouvement de... On n'a pas pris drap de rien du tout. Voilà. On n'a pas pris drap de rien du tout. Tout reste à croire que ce n'est pas les blogueurs qui sont méchants. Hein. C'est toi qui es méchant. Oui. C'est toi qui es méchant. C'est toi qui veux prendre cette affaire-là. Parce que si c'était toi, Makosso, qui avait organisé, mais il n'y aura pas de débat dessus. Il n'y aura pas de bavardage dessus. Si c'était toi qui avais organisé ça, il n'y aura pas ce que tu es en train de faire là. Les blogueurs qui sont partis là-bas sont méchants.
Donc tu voulais quoi? Qu'on reste à la maison comme toi. Parce que quand toi tu ouvres là, tout le monde doit rentrer. Quand toi tu fermes, tout le monde doit la fermer. C'est comme ça. Non mais arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde. Arrêtez de faire croire aux gens que il n'y a que vous qui existez. C'est pas parce que vous êtes suivi par plusieurs personnes qu'il n'y a que vous qui existez. Il y a des gens qui sont là et puis ils ont besoin de... C'est vous. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça vos affaires d'amitié de Facebook, là, je ne vais pas rentrer dedans. Il n'y a même pas un mois de cela. Ah, Pouchou, mon fils. Ah, Pouchou, mon fils. Ah, Pouchou, mon temps. Ah, Pouchou, mon temps. Ah, Pouchou, mon temps. Parce que ton amitié à Pouchou, là, c'est parce que Pouchou est en vogue et en mode de visibilité. Ça prouve que c'est parce que le petit est en vogue. Parce que vous ne tissez pas d'amitié sur les réseaux sociaux. Tant que la personne n'est pas encore en vogue. Tant que la personne ne parle pas d'elle. Tant que la personne n'a pas plus de visibilité, vous ne tissez aucune amitié avec la personne. Vous attendez d'abord, c'est-à-dire vous êtes là et puis vous récupérez les gens. Vous récupérez les gens. Vous récupérez les gens. Sinon, votre amitié à Pouchou, vous vous connaissez où? Vous connaissez où? Mon fils, mon père spirituel, vous êtes rentré dedans là. Vous connaissez où? Vous ne connaissez pas. Mais pour que toi, un petit te respecte, il faut te faire respecter. Il y a des choses, il faut t'asseoir dessus. Parce que plus tu passes ton temps à vouloir mettre tes organes sur les choses du monde, parce que cet événement-là, toi le général, ça ne t'apporte tellement rien. C'est des choses du monde. Tout ce que tu peux donner là, c'est conseil. Ta présence, tu devais... Normalement, un homme de Dieu, tu peux venir dans des endroits comme ça ne dérange pas. Et puis tu viens prêcher la bonne nouvelle là-bas. Tu peux venir prêcher la bonne nouvelle là-bas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'endroit pour prêcher. Pendant que les gens prennent le micro, là, toi tu viens prêcher la bonne nouvelle pour toucher le cœur des gens. Non, moi je ne vais pas dans les endroits où on boit. Donc toi tu ne peux pas aller dans le maquis pour prêcher. Tu ne peux pas aller dans les bars pour prêcher. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Oh. Donc venez nous dire que nous qui sommes partis là, on n'est pas intelligents. Que quand on est allé, on a constaté que c'est pas... Moi, en tout cas moi, je n'ai rien constaté. Voilà, parce que je suis une preuve vivante. Et puis c'est pas parce que toi tu n'es pas parti que moi je ne vais pas partir. Voilà. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Il n'y a pas vous qui parlez et puis les autres se taisent. Nous on regarde, on avance un peu. Le game là, ça va prendre, en tout cas, ça va prendre le temps que ça doit prendre. Parce que moi j'aime pas les frustrer. Vous vous frustrez pour rien. Aller à une chaîne de télé comme ça, puis parler comme ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand tu vas à une chaîne de télé là, c'est pour élever tes petits frères. C'est pour élever tes petits frères. Tu vas aller à une chaîne de télé puis déverser une haine pareille. On est ensemble. En tout cas, nous on te tient à l'œil. On ne veut plus te voir dans les endroits où il y a de l'alcool. On ne veut plus te voir brandir de l'alcool. Parce que quand tu dis que tu ne peux pas te mettre tes pieds dans un endroit où on vend de l'alcool, c'est que c'est parce que tu es prêt à tout abandonner. Voilà. Pour suivre ton Dieu. On te tient à l'œil. On te tient à l'œil. Les histoires de champagne et consorts, c'est fini, Makoso. Passe à autre chose. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, on n'est pas des voleurs. On n'est pas des... Je ne sais pas quoi. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao.